Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de février. Le mois de février est passé juste à une allure folle. Bon, après il est un petit peu plus court que les autres mois, mais enfin bon, cette année il y avait quand même 29 jours. Donc du coup je vais vous présenter, donc c'est pas tous les produits que j'ai... Enfin je n'ai pas utilisé que ces produits là évidemment, mais c'est ceux qui se sont un petit peu plus démarqués. Donc on va commencer de suite, je vais commencer par la catégorie cheveux. Donc il y a quelques temps je vous ai présenté en fait un haul action et je vous avais montré que j'avais acheté donc deux produits que j'avais trouvé là-bas, donc un shampoing et un après-shampoing donc à la noix de coco. Donc chaque produit fait 500 ml. Je les avais payés moins de 2 € chaque, je crois que c'était 1,99 € ou 1,89 € chaque produit, qui sont donc sans parabènes. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt sympa, notamment pour celles qui sont regardantes sur les compositions des produits. Ce sont d'excellents produits, ils ont un côté très hydratant mais ils n'ont pas fait régresser mes cheveux. L'odeur de noix de coco est juste à tomber, franchement un gros coup de cœur. Donc je les ai achetés à la mi-février, depuis je les ai utilisés au moins 3 fois et franchement j'en suis vraiment super contente. Donc clairement la prochaine fois que j'y retournerai, donc pas tout de suite parce que bon là il me reste quand même énormément de produits, hein, 500 ml, je pense que j'en ai pour un petit moment puisque moi je lave mes cheveux environ tous les 3 jours, mais clairement oui c'est des produits que je rachèterai une fois terminé, c'est certain. Franchement si vous avez l'occasion testez-les, je sais qu'il existe aussi argan et une autre senteur, je me souviens plus, mais franchement vraiment top. Ensuite un combo que j'ai bien aimé aussi utiliser, parce qu'en général moi j'aime bien alterner en fait mes shampoings, de façon à ce que mes cheveux s'habituent pas. Donc ça le premier c'est un shampoing qu'on a reçu donc dans la Birchbox, je crois que c'était février d'ailleurs. Donc c'est un petit shampoing qui se présente comme ceci, hein. Donc c'est une miniature de 50 ml, donc c'est de la marque Riche, c'est un CC shampoing, donc c'est un shampoing soin complet multifonction. J'ai beaucoup aimé ce shampoing, je trouve qu'il hydrate bien mes cheveux, il leur laisse quand même une certaine souplesse, donc j'aime beaucoup. Et donc en soin combiné en fait j'ai utilisé le 3 minutes Miracle, donc de la marque aussi, donc pareil, hein, c'est un petit format voyage, donc il doit faire dans les 75 ml, j'allais dire 50 mais il est un petit peu plus gros, 75 ml. C'est un produit que j'aime beaucoup. Donc je sais qu'en fonction des types de cheveux, il peut être trop riche puisque c'est pour les cheveux donc abîmés. Moi ça me va puisque comme je fais régulièrement des mèches, j'utilise le fer à lisser, du coup bah, ça a tendance à abîmer mes cheveux. J'aime beaucoup son odeur, je le trouve vraiment top. Donc j'en ai pas mal en stock, mais c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. Ensuite dans la catégorie corps, donc j'ai mixé entre deux produits. Un, ce sera pas du tout une surprise pour vous, donc c'est le beurre corporel de chez The Body Shop, donc à la prune givrée, je crois que c'est, ouais c'est ça, prune givrée, donc en 200 ml. Franchement c'est une collection chez The Body Shop que j'ai adoré. Donc comme vous voyez on voit déjà le fond, j'en ai un autre d'avance, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il est très hydratant, donc par contre il faut aimer effectivement les beurres corporels très hydratants puisque c'est son cas. Moi je trouve qu'ils collent pas particulièrement mais je les utilise souvent le soir, donc vraiment j'adore. Et ensuite j'ai beaucoup utilisé, donc c'est un produit de la marque Baija. C'est la crème festin en fait, donc c'est une odeur très gourmande, hein. C'est miel caramélisé, franchement j'adore. Contrairement au beurre corporel, donc c'est une texture qui est beaucoup plus légère en fait. J'aime beaucoup son odeur. Et celui-ci par contre je l'utilise aussi bien le soir que le matin. Vraiment un gros coup de cœur pour ce produit là. Ensuite, je vais prendre ma petite cagette. Niveau produit du visage, j'ai beaucoup aimé utiliser un produit pareil de chez The Body Shop. Donc c'est un beurre démaquillant à la camomille, donc qui fait 90 ml. Donc ça c'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert. J'adore ce produit là. J'alterne beaucoup avec des huiles démaquillantes. Comme vous pouvez le voir, on voit déjà le fond. Et j'adore, franchement il est super efficace, il ne pique pas les yeux, donc il suffit de prendre un peu de matière, chauffer un peu entre les mains, j'applique sur tout mon visage, mes yeux et franchement nickel, et je file sous la douche. J'adore, franchement vraiment top. Le seul problème c'est son prix puisque pour 90 ml il n'est pas donné, mais très efficace. Et ensuite un produit que Soumia en fait, donc leur note swap elle m'avait rajouté mais c'était en plus puisqu'elle l'avait reçu pour test. C'est l'eau démaquillante micellaire à la fleur d'Azahar, donc en 200 ml de la marque Darphin qui se présente comme ceci.
Donc effectivement, je rejoins son avis, niveau démaquillant, il n'est pas très efficace, notamment au niveau des yeux, parce que moi j'utilise souvent des mascaras waterproof, et effectivement il n'est pas assez costaud. Par contre, ce que j'adore, c'est quand je me suis démaquillée le soir, parce que j'utilise donc 2 routines différentes, mais je vous en reparlerai plus tard. Soit quand je sors de la douche, j'adore me passer ça sur le visage, j'aime beaucoup l'odeur, ou le matin au réveil, donc avant d'appliquer mes soins et de me maquiller, j'adore utiliser ce produit-là. Il est extrêmement doux. Et il me permet en fait de retirer, donc soit après m'être démaquillée, d'éventuels petits résidus de maquillage, et le matin de retirer les résidus de crème. J'adore ce produit, franchement un gros coup de cœur. Ensuite, toujours niveau visage, mais en termes maquillage, un fond de teint que j'ai beaucoup aimé, donc pareil que je vous avais présenté dans un haul. Donc c'est un fond de teint de la marque Rimmel, que moi j'ai en teinte trou beige, donc en 203. J'adore ce fond de teint là, et notamment puisque récemment j'ai eu la peau qui était quand même assez sèche, et il marque pas du tout mes zones de sécheresse. Par contre c'est un fond de teint qui est quand même très léger, hein. Vous attendez pas une couvrance de dingue, il est très léger, mais j'aime beaucoup ce produit là. Donc toujours en termes de maquillage, un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai acheté pendant les soldes, c'est le Glowing Potion. Donc c'est un sérum perfection donc de chez Kiko qui se présente donc comme ceci. Donc moi je l'applique pas vraiment en tant que sérum. En général j'applique mon sérum, ma crème de jour, et je viens ajouter une petite noisette de ce produit là, donc justement avant mon produit teint. Il apporte donc un petit côté, petite couche supplémentaire hydratante. Je trouve qu'il permet au produit teint de bien se fixer, et surtout il a un côté extrêmement lumineux que j'adore. Je vais essayer de vous en faire sortir un peu. Donc il sort comme ça. Hop. Je vais poser ça. Donc il sort comme ça en fait en crème blanche, et quand vous l'étalez en fait ça fait un petit côté très lumineux que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez avoir quelque chose, mais franchement il est vraiment génial, j'adore ce produit là. Donc ensuite pour les yeux, j'ai beaucoup aimé donc la base Essence, en fait c'est la I Love Stage, donc de chez Essence. Donc un petit flacon qui se présente comme ceci, donc avec un embout en fait comme un gloss. Je trouve que la tenue, il fait bien tenir les fards, il les fait pas filer, franchement il est vraiment génial ce produit là, et il coûte pas grand chose. Moi je l'avais trouvé chez Auchan pour 2 €, quelque chose comme ça. Et sinon un crayon que j'ai bientôt terminé, d'ailleurs de chez Make Up For Ever, j'en possède pas mal si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo là-dessus, avec des crayons que j'utilise comme ça en base. Donc j'ai des Kiko, j'ai pas mal de Make Up For Ever, des choses comme ça. Donc celui-ci, je crois que c'était la teinte 20E il me semble. Je vous mettrai une annotation si je me suis trompée, mais je crois que c'est le 20E. Donc c'est un petit crayon qui se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai beaucoup utilisé. Et j'aime beaucoup cette teinte en fait. Donc c'est un espèce de marron doré un peu cuivré. Je trouve qu'en base il est juste trop beau. Il est waterproof, donc du coup il permet une bonne tenue. Donc seul ou avec des fards par dessus. Franchement j'aime beaucoup ce petit crayon. Ensuite, pour les lèvres, donc j'ai beaucoup utilisé un crayon de chez ELF. Donc pour les produits lèvres, j'ai tout simplement été chercher dans ma trousse de maquillage qui était dans mon sac à main. Donc c'est un matte lip color donc de chez ELF, donc qui se présente donc comme ceci. Au niveau de la teinte, donc celui-ci c'est le Berry Sorbet. Je sais pas si Maurice va bien vouloir faire le focus. Et j'adore cette couleur là. Je vais vous faire un swatch juste à côté. C'est un joli prune, on va dire, un prune rosé. J'aime vraiment beaucoup. Il a une très bonne tenue, et ce que j'aime beaucoup, c'est que même si c'est un mat, il n'assèche pas mes lèvres, donc ça c'est vraiment top. Ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai beaucoup aimé un combo que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc je crois que la collection c'est Best Friend, quelque chose comme ça. Donc vous avez donc le crayon Kiko. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est que vous avez le combo, c'est-à-dire le crayon plus le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres, donc c'est ceux avec les petits cœurs comme ceci. Donc je vais vous faire des swatchs. J'aime beaucoup, pareil, je trouve ça vraiment très joli. Puis dès qu'il a fait des petits rayons de soleil, bah, je trouve que voilà, ça fait tout de suite un peu plus gai sur les lèvres. Ça annonce un peu le printemps, c'est vraiment trop chouette. Par contre, je vous l'avais déjà dit, mais le seul truc que je regrette un peu, donc le packaging est trop mignon avec comme ça le raisin en forme de cœur, mais à l'application c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, et donc je vous les ai mis juste ici. Donc franchement de très jolies couleurs, une bonne tenue, franchement j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite un rouge à lèvres que Soumia m'a offert dans le swap, donc c'est un Rimmel, c'est la teinte Vintage Pink, donc c'est le 180. Donc qui est un très joli nude. J'ai beaucoup aimé porter ce rouge à lèvres là.
Je vais vous faire un swatch juste ici. C'est un bois de rose avec une petite touche de violet à l'intérieur. Franchement, j'ai adoré ce rouge à lèvres. Il est crémeux, donc pour mes lèvres, c'est juste parfait. Franchement, un gros coup de cœur. Donc je te remercie beaucoup, Soumia. C'est un Kiko aussi. C'est le rouge à lèvres numéro 109. Donc, vous savez, c'était je crois que c'était la collection précédente, il me semble. Donc avec le système, on appuie sur le capuchon et le rouge à lèvres sort. Et pareil, en fait, c'est un bois de rose aussi, mais un petit peu plus soutenu en fait que l'autre. Je vais vous le mettre pas loin pour que vous puissiez faire une comparaison. Il tire beaucoup plus sur les roses que sur les violets. Donc je vous l'ai mis juste là. Juste là. Franchement, j'ai beaucoup aimé toutes ces teintes là sur mes lèvres. Le petit dernier qui traînait aussi dans mon sac à main, donc c'est un Marc Jacob que j'avais acheté donc pendant les soldes en fait, que je vous avais présenté lors d'un haul. Donc le packaging est vraiment très joli. Donc en dehors des soldes, je pense pas que j'aurais craqué puisque je crois que c'est un rouge à lèvres qui doit valoir dans les 30 €. Il me semble que c'est à 29,50 €. Je l'avais eu à 20 €. Donc c'est un packaging aimanté, donc avec un petit poussoir ici. Et donc celui-là par contre c'est un rose tout simplement. Moi c'est des couleurs que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que voilà, ça fait très printemps, j'aime beaucoup, donc je vous l'ai mis juste ici. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment... c'était plutôt dans les tons roses, mais bon, moi, c'est les couleurs vers lesquelles je me tourne très facilement. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, au niveau des vernis, donc j'en ai utilisé deux, notamment, de la marque Opi. Donc c'est Bérénice qui me les avait offerts quand j'ai été la rencontrer. En fait, elle m'avait donné tout un stock de vernis, donc j'en ai donné pas mal à ma fille et j'en ai gardé aussi plusieurs pour moi. Et ce mois-ci, vous m'avez beaucoup vu porter donc deux vernis notamment. Donc le premier c'est celui-ci, c'est For in the Morning, pardon, donc celui-ci. Donc qui est une teinte en fait un peu noir marbré, je dirais. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement j'ai adoré. Il a une très bonne tenue et en fait il avait comme un système de... Donc c'est un effet satin et en fait il a comme un top coat intégré. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette teinte là. Et vraiment une excellente tenue, donc j'en suis très contente. Et le second c'est Light My Sapphire, donc il se présente donc comme ceci. Pareil, gros coup de cœur pour ce vernis là. Et donc c'est un noir avec quelques petites touches de bleu, je dirais, dedans. Et pareil, une très bonne tenue, j'ai vraiment adoré ce vernis là. Et celui que je porte aujourd'hui sur les ongles en fait, c'est un essence en fait, comme ceci, donc avec un effet gel en fait, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur tenue en fait à ces petits vernis là. Et pareil, ils valent pas grand chose, donc c'est le 17 en fait, c'est le Juicy Love. Et c'est un joli rouge coquelicot. Franchement, j'aime beaucoup quoi. Je trouve que, voilà, comme il fait très beau là aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, on a un très beau soleil. Et je trouve qu'il rend super bien. Niveau parfum, donc je vous ai fait une vidéo sur ma collection parfum il n'y a pas très longtemps. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. De parfums que vers lesquels je me suis beaucoup tournée, même si comme je vous disais, j'en change très régulièrement. C'est le Chalimar en fait, donc de Guerlain. Voilà, moi je trouve que c'est une odeur qui est vraiment parfaite pour l'hiver et parfaite quand le temps est particulièrement froid. Je vais vous montrer la bouteille, mais vous pouvez avoir les détails des notes et tout donc dans ma vidéo collection parfum. Donc hop, je vais vous mettre dans le bon sens. Donc c'est un parfum qui se présente comme ceci, donc un joli flacon assez sobre et j'aime beaucoup. Donc comme je vous expliquais dans ma vidéo, moi je les laisse dans leur boîte puisqu'ils sont dans ma salle de bain et au contact de la lumière directe. Et le second en fait vers lequel je me suis beaucoup tournée, donc c'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Voilà, gros coup de cœur. Moi j'ai mis du temps à aller le découvrir, hein. Mais à force de voir tout le monde en parler, je me suis dit il faut absolument que j'aille le sentir et sans regret, c'est un gros coup de cœur. Donc c'est celui-ci et donc mon mari me l'a offert pour la Saint-Valentin et j'en suis très contente, je l'aime beaucoup. Et ensuite en petit, on va dire goodies accessoires, le premier truc donc c'est pareil, Soumia qui me l'a offert dans notre swap. Donc c'est un tapis qui se présente donc comme ceci, donc il est rose fuchsia et il permet tout simplement de nettoyer les pinceaux et c'est juste génial puisque c'est un gain de temps juste phénoménal. Moi j'avais le petit brush egg en fait, vous savez la petite brosse en forme d'œuf qui est très bien, hein, mais comme
j'ai beaucoup de pinceaux, c'est vrai qu'à nettoyer c'était un peu casse-pied. Et là vous mettez un peu de savon un peu partout sur tout le tapis et vous pouvez laver plusieurs pinceaux à la fois. En fait vous avez donc différentes zones en fonction des pinceaux et je le trouve vraiment génial ce truc là. Je suis trop contente qu'elle me l'ait offert, c'est vraiment top. Et pour finir, dans ma vidéo blabla, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous disais qu'en ce moment j'étais particulièrement fatiguée et je suis passée dans ma pharmacie donc, pour demander si je pouvais pas prendre un complément parce que c'est juste plus possible, et elle m'a conseillé de prendre Berocca, donc qui se présente donc comme ceci. Donc c'est un petit tube en fait qui contient donc 15 comprimés, donc vous en avez, c'est 2 tubes en fait, hein, c'est une cure de 1 mois, donc c'est des petites pastilles en fait effervescentes, et franchement depuis que je prends ça, ça va beaucoup mieux. Je pense que le retour du beau temps y est aussi pour quelque chose, mais franchement voilà, donc dedans il y a du magnésium, du fer, enfin bref plein de compléments. Évidemment ça ne... Comment dire, c'est en complément d'une bonne alimentation, mais franchement ça m'a fait beaucoup de bien, donc j'en suis très contente. Voilà donc ma petite vidéo donc produits favoris du mois de février donc s'achève ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits pour lesquels vous avez eu un coup de cœur tout particulier en ce mois de février. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve très prochainement. Ciao!